Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Voilà, bon bah écoutez, je vais déjà dans un premier temps commencer à passer mon petit message. Donc n'hésitez pas à aller voir sur nos différents acteurs sociaux que sont Facebook, Twitter, Insta, d'accord. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour donc sur notre Tipeee, histoire de nous soutenir. Ok, donc le petit message est passé, et bien nous allons passer directement donc à la première étape de cette troisième partie de notre tuto. Donc concernant notre capitaine Valerian Custodes. Allez, donc la semaine dernière, eh bien nous avions terminé le socle de notre figue, donc ça déjà ça n'est plus à faire, c'est très bien. C'est pas la partie qui m'amuse le plus, très honnêtement, surtout sur ce socle-ci. Bon, il n'y a pas grand-chose, voilà. Bon, bah écoutez, on va attaquer donc tout de suite nos cuirs. Donc, au niveau de nos gantelets, au niveau du fourreau, du manche, de la poignée, de notre glaive, et évidemment, toutes les bandelettes de cuir. Et au niveau de cette partie de ceinture-ci, pas celle-là, puisque là, nous l'avions fait donc en LED Belcher, mais on va faire tous les cuirs quoi. D'accord ? Allez, et pour ça, nous allons partir donc sur un Dumbull Brown. Voilà, puisque nous allons donc, souvenez-vous, nous avions fait la base en Rhinox Hide, et là on va partir sur un cuir plutôt rougeoyant, histoire que ce soit en adéquation, en fait, tout simplement avec le sol, que ça rappelle un petit peu le sol, sans que... Après, rassurez-vous, on va pas tirer sur ce rouge-là, très clairement. Allez, je me tais. C'est parti. Donc, au niveau de la palette humide, donc, mon Dumbull Brown, eh bien, il est là. Donc, je suis sur quelque chose de plutôt pas mal dilué, comme vous pouvez le voir. Ça laisse des traces, mais c'est pas génial en termes de tenue sur ma palette. Allez, et bah écoutez, on va se faire en tout cas ce gantelet-ci ensemble, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, encore une fois, plutôt bien dilué, et avec notre Dumbull, nous allons venir tout simplement commencer à poser donc nos lumières. Donc on va éviter d'aller trop dans les creux, puisqu'on veut absolument que ce Rhinox Hide reste apparent. Donc, évidemment, comme d'habitude, on laisse sécher après chaque passage et le café continue à faire son effet et ça, c'est pas cool. Ok. Pas cool du tout, surtout pour commencer sur de la petite surface comme celle-ci. Putain, j'ai un rayon de soleil qui vient me prendre le chou, mais alors pile où il faut pas, quoi. C'est juste magnifique. Alors, à moins d'être comme ça, mais alors, là, déjà, ça focus plus, et en plus, je suis dans une position de merde. Regardez-moi ce rayon de soleil qui pue. Incroyable. Incroyable. Alors, bah écoutez, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Je suis désolé, j'ai pas trop le choix. Allez, c'est parti. Donc, on y va en douceur, on impose ça gentiment. Donc là, je fais mon tour d'Aquila. C'est quand même con ça, d'être obligé de se mettre carrément sur le côté, quoi. Tac, donc je ne viens pas coller mon Dumbull à l'Aquila, je laisse en fait une marge de Rhinox Hide, histoire que le contraste soit bon. Là, c'est la même. Toc. Et rechercher un petit peu de peinture. Mais alors c'est vraiment très peu, c'est une petite pointe de peinture et terminé. Eh, dites, comment je suis emmerdé, quoi, ça me saoule. Toc. Putain, du coup ça me fout. Ça me colle dans une position à 2 balles, c'est horrible.
Okay. Alors, les petits pitons que nous avons en fait, hein, juste au-dessus des phalanges, des premières phalanges de doigts. Évidemment, on va pas les traiter. D'ailleurs, on s'en fout un petit peu pour le moment. On reviendra dessus après. Tac. Donc là, juste, je me contente de passer entre. De venir faire le devant. Oh putain, pourquoi je trempe? Et par que je me mette au DK parce que c'est juste l'horreur. Mais bon, déjà on a les voilà, on a nos volumes qui commencent à bien ressortir sur notre gantelet. Donc je vais venir repasser. Putain, je vais être obligé de me coller à la lumière, hein. C'est chiant. Toc. Et toc. Ok, eh ben écoutez, ça me paraît pas mal. Si, on va repasser quand même sur les petites attaches. Enfin, pas les attaches, mais les petits morceaux de cuir. Je vais regarder en même temps si vous voyez le truc ou pas. Et là, c'est vrai qu'on est sur de la petite partie. Je vais venir repasser dessus. En essayant de contrôler donc ces tremblements. Toc, toc. Et là, on est pas mal. Donc voici ce que l'on obtient dans un premier temps. Allez. Donc au niveau de notre gantelet. Ok. Bon, donc, eh ben, écoutez, on va se quitter. Moi, je vais continuer à faire en off. Donc, le gantelet, pour moi, là, il est terminé, d'accord. Je vais faire, donc, de la même manière, ces lanières de cuir que nous avons, donc, de chaque côté, de chaque mollet, en fait, hein, de notre capitaine. Et évidemment, je vais venir également faire ce gantelet-ci. Et puis, ben, voilà. Alors, c'est exactement le même système, hein. Ceinture, là, là et là, d'accord, ainsi que les deux poignets, donc là il suffira de pas en mettre de trop sur le pinceau. Et de venir faire donc un petit balayage gentillet sur nos poignets. Putain, je vais me prendre des insultes à cause du soleil. Allez, là. Hop. Ok. Bon. Rien de super compliqué, juste un petit peu... voilà, il faut faire attention. Ok. Allez, c'est parti. On se fait tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc, pour notre Dumble Brown. Allez, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui a été fait. S'il veut bien focus. Donc voilà, donc ça c'est le gant que nous avions fait ensemble. Nous avons le deuxième gant. Si je pouvais le mettre sur un fond noir, honnêtement, ça me plairait bien. Donc, le deuxième gant a été traité exactement hein, de la même façon. Évidemment, hein, des deux côtés. Ce serait quand même dommage. Allez, focus bien. Ok. J'ai donc fait évidemment les lanières latérales. Donc les poignées hein, de l'arme. Et donc la poignée du glaive. Ainsi que cette partie-ci. Donc toujours en n'allant pas hein, chercher donc, dans les angles, dans les coins. Et évidemment, les lanières de cuir, alors qu'il était un petit peu plus compliqué à trouver, hein, de par en fait l'accès, tout simplement. Évidemment, l'avant et l'arrière. Allez,
On va passer donc à notre premier shading d'ailleurs, donc de nos cuirs. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Agrax, hop là, Agrax or Shade. Donc comme d'habitude, direct dans le pot. Par contre, je vais pas le laisser à vue de la zénithale parce que je ne voudrais pas que ça vienne me bouffer le focus. Déjà que j'ai un petit peu de mal en ce moment avec mon truc là, je sais pas pourquoi. Hop, hop, allez. Et on va venir donc retraiter donc l'ensemble. En fait, on va venir fondre un petit peu tout ça. Alors attention, hein, ne pas aller sur notre or, hein, sur notre Aquila. Ce serait quand même un peu triste. Mais vraiment, ne pas hésiter. Donc, hop, 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 hop. Alors, donc je fais le dessous également. Hein. Alors là, donc là, ça va être tout simplement pour foncer encore un petit peu plus, forcir nos ombres, hein, tout simplement. Toc. Toc. Ok, on va faire ensemble également donc notre tous nos pendants en fait hein, de ceinture. Donc là par contre, je vais l'orienter et je vais y aller en remontant. Et en insistant bien, d'accord, sur le haut. Ok. J'espère que là vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Et je vais également donc forcer vers le bas. Et l'ensemble des creux, hein, tout simplement. Donc ne pas hésiter à aller en rechercher. Le haut et le bas. Il faut vraiment que ça paraisse bien sombre comme il faut, cette histoire. Là. Pareil. J'y vais en remontant. Les creux. Les creux. Ok. Alors là, je vois qu'en plus, là, c'est sec. Je reviens mettre un coup vers le haut. Et je repasse dans mes creux. Ok, bon bah écoutez, donc je me fais eh bien l'intégralité de mes cuirs de cette façon-ci. Toc, 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 toc. On attend que ça sèche, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, allez, l'Agrax et tous ses causes, donc voilà, donc on a plutôt pas mal lissé les choses, et donc là nous allons effectivement repartir sur nos éclaircissements à proprement dit. Et pour cela, eh bien nous repartons à nouveau donc sur le Dumble Brown. Allez, on reprend le Dumble qui était donc bien dilué sur la palette. Hop, et là donc nous commençons réellement eh bien notre phase d'éclaircissement hein, et de mise en couleur entre guillemets. Allez, c'est parti. Donc vers la lumière toujours. Tac. Ok, donc bah là, hein, on a des zones qui sont extrêmement limitées. Donc on y va gentillet, hein, on y va cool. Ça sert à rien de se presser. Toc. Donc évidemment là, hein, vu le temps de sèche en fait. Hein, tout... Oh putain, j'espère que j'étais cadré. Vu le temps de séchage de ma peinture, vu la dilution, évidemment, hein, j'attaque plusieurs zones en même temps. Hein, je fais tout le gant.
Et donc là, surtout, hein, on ne rentre surtout pas dans les creux. Tac. Tac. Et toc. Donc là, vraiment et uniquement ce qu'il y a à la lumière. Hein. Alors, les zones là sont sèches. Là, c'est pas à peine que je revienne sur cette petite partie-ci, ce sera suffisant. Là, je vais reprendre d'un petit peu plus bas. Et je fais mon balayage. C'est la même. Toc. Ok. Donc j'en profite pour ouvrir une nouvelle zone. On va prendre un peu de peinture. Donc là, il faut vraiment que votre peinture soit vraiment bien diluée. Vous voyez, petites accroches. Ok. Alors ça, c'est le problème des pinceaux synthétiques. C'est qu'on a des... Toujours cadré. Ouh là là, ça me fait peur. C'est le problème des pinceaux synthétiques, c'est qu'on n'a pas de réservoir, quoi. Automatiquement, le poil ne gonfle pas. Tac. Hop. Revenir donc sur le bout du gantelet. Je sais pas si on peut appeler ça une gantelet d'ailleurs. Je suis pas vraiment sûr. Donc là je procède à du lining, hein, gentillet. Tac. Et je viens également rehausser les petites parties d'accroche qui sont de l'autre côté. Donc en face intérieure, mais où la lumière vient automatiquement taper. Tac. Et toc. On va passer un petit coup sur celui du milieu. Impeccable. Finalement, je vais quand même revenir ici, ça me plaît pas spécialement. Et réintensifier à ce niveau-ci. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos cuirs. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bien, bah voilà, c'est bon pour donc notre dumboule, un deuxième passage d'éclaircissement. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Ça donne un joli petit cuir déjà, un joli petit effet cuir. Et on va venir intensifier en fait la couleur, histoire de casser encore une fois un petit peu tout cet or. Et pour cela, nous allons y aller donc aux cornes au plat, cornes raides. Alors, toujours, tout aussi bien dilué au final que notre comment dirais-je, notre dumboule. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat, dans le sens où il va falloir limiter encore un petit peu plus donc nos zones de travail. Allez, c'est parti. Tac. Donc là, nous sommes sur le même boulot, hein. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on va venir réduire encore un petit peu plus donc nos zones de traitement.
Toc. Venir rougir. Un petit peu plus. Ce côté-ci. Commencer à venir traiter ici. Ouais, j'ai un truc sur mon pinceau, je sais pas ce que c'est. Donc on va le nettoyer tout de suite. Allez, on retourne à la peinture. J'essuie mon pinceau. Truc chelou là. Tac. Donc là du coup ça fait comme si on avait un faisceau de lumière rouge qui venait du haut, c'est assez chelou. Donc là je viens donc, faire mon petit lining. Donc là hein, c'est très très peu, ici on vient pas en mettre hein, très clairement. Et un petit peu sur le haut. Désolé pour le son, j'ai eu comme des petites merdes qui viennent se déposer sur ma figue. C'est assez agaçant. Hop. Ouais, c'est bizarre, ça fait comme s'il y avait une lumière rouge, mais c'est pas grave. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos cuirs, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon donc pour nos cuirs rouges. Bah on va en rester là. Moi, ça me va très très bien. Donc voici un petit peu. Hop là, il faut plus mettre. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ça nous donne un cuir qui est vraiment très 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 sombre. Ça me va bien. Voilà, c'est le principal. Hein. Voilà. Donc tous les cuirs ont été traités. Allez, on passe à l'étape suivante. Et j'aimerais bien qu'il focus surtout, voilà. Et pour cette nouvelle étape, nous repartons donc sur le LED Belcher. Alors, c'est très simple. On va venir faire ce que nous n'avions pas pu faire avant au LED Belcher. Donc, comme des espèces de clous de maintien au niveau des gantelets. D'accord. Comme également... Là, ça va être très, 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 très amusant. Donc, faut pas trembler. On vient se faire donc la boucle de ceinture. Toc. Et toc. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, c'est fait. Donc nous avons remis nos points donc, de LED Belcher partout où nous en avions besoin. Donc évidemment, comme je vous l'ai montré au départ, donc sur les gantelets. Évidemment, hein, les deux. Voilà. J'ai également donc mis en avant les clous également, donc des lames à la romaine, des lames de cuir à la romaine. Ok, allez, on passe à l'étape suivante puisque nous allons donc débuter nos traitements des métaux. Allez, on va finir avec les métaux. Alors, pour ce traitement, eh bien, nous allons partir en tout premier lieu sur le Nunoin. Alors, comme d'habitude, le Nunoin, direct peau, hors champ, évidemment. Donc, bon, bah, rien de, encore une fois, là, rien de très... de très compliqué. Hein. On va y venir juste
à poser donc notre nenoin sur notre métal. Alors, là, on va traiter donc tout notre métal. Alors, quand je dis métal, c'est pas or, hein, évidemment. Bien que le métal soit un or. Donc là, je suis avec, un glaze M. Hop là. Mon glaze M, hein, comme d'hab. D'accord, donc on vient traiter absolument tout. Donc tous les clous hein, qu'on vient de faire. On va venir également traiter... Là, j'en ai pas assez pour le coup, pour ce genre de pièces. On va venir traiter donc ces espèces de tuyauteries que nous avons sous le thorax, sous le pectoral donc de notre capitaine. Alors ne pas hésiter à en mettre, hein, parce qu'il va falloir vraiment que ça marque dans les creux. On compte là-dessus. Ok, et on va venir... Il est bizarre mon nenoin là, je sais pas... J'ai l'impression qu'il marque pas. Bon bah alors on va venir en tapotant un petit peu, histoire que ça se mette dans les interstices. Et on va venir également donc traiter eh bien, les métaux hein, qui sont sur notre arme. Ok. Bon, allez, rien de fantastique. On se traite ça, on laisse sécher notre nenoin. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes de retour après le séchage de notre nenoin. Bon, bah voilà, vous connaissez le principe du nenoin. Donc ça a plutôt pas mal foncé et noirci, et bien tout simplement les creux. Allez, on repasse tout de suite donc sur le Leadbelcher. Et nous allons venir donc faire notre rééclaircissement. Alors attention, on y va cool sur le rééclaircissement, hein, puisqu'il y a déjà pas mal de brillance avec cette armure. Donc je vais venir faire uniquement... ok. Avec un peu de peinture, c'est mieux. Au secours. Donc je vais venir faire uniquement mes éclaircissements sur le devant. Je ne vais pas trop les appuyer parce que, encore une fois, je veux limiter un peu la brillance du truc. Toc. Et en fait, on va venir se faire ça, donc, sur l'ensemble de nos métaux. Regarde, je suis toujours cadré. Et uniquement là où la lumière vient les percuter. Hein. Alors, forcément, donc, je me fais cette espèce de double tuyauterie qui est là, mais je me remets également un point de Leadbelcher très fin sur chaque clou. D'accord, donc au niveau donc, des poignets. Je vais faire la même chose sur les clous, je ne vais pas le faire devant vous parce que ce serait une perte de temps pour vous, je pense. Sur les clous qui sont là aussi, hein, donc sur les lanières de cuir. Je vais venir également retraiter gentiment donc le haut de la ceinture. Je pense que c'est relativement important. Ça c'est personnel, mais de la faire ressortir un petit peu, histoire de briser un petit peu tout ça, d'accord? Et évidemment, alors, attendez, ne pas oublier, évidemment, la ceinture. Donc, pareil, je vais venir faire mes balayages, donc, vers le centre, histoire que ce soit en adéquation, en fait, hein, avec la brillance, le trait lumineux que l'on a sur l'or. Parce que forcément... si on ne suit pas ça, ça risque de faire un petit peu bizarre. Tac. Je vais venir essuyer un petit peu. Et je vais venir lisser, tant que faire se peut, mon Leadbelcher.
Alors lisser du LED Belcher, c'est pas évident, forcément avec les paillettes qui sont dedans. Toc. Hop là. Ok. Alors, vous remarquerez qu'on garde tout de même nos points plutôt sombres en fait, hein, au niveau de la ceinture, à chaque extrémité. Ensuite, le traitement donc des différents petits métaux, donc pareil, on vient uniquement retraiter là où notre lumière va venir taper. Là, je m'en occupe pas. Là, je ne m'en occupe pas non plus. C'est très bien comme c'est. Hein. En plus, c'est franchement planqué. Et évidemment, on va venir s'occuper donc de notre arme. Toujours donc en mettant en avant eh bien, nos points lumière. Toc. 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 D'accord? Alors, point trop d'infos, hein. Je veux pas, encore une fois, je veux pas que ça pète comme pète l'armure or. Très clairement, là, ce que je veux, c'est juste rallumer un petit peu mon métal, mais sans pour cela le rendre aussi brillant que l'armure. Je veux absolument que mon métal fasse partie intégrante des matières qui vont venir atténuer justement cette brillance. D'accord? Bon. Eh bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos métaux. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, voilà pour nos éclaircissements de métaux. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, je pensais partir sur un Iron Breaker pour terminer en fait l'éclaircissement. Eh ben non. Non, je vais rester là-dessus, juste avec un simple éclaircissement, un simple petit traitement de LED Belcher, parce que, encore une fois, je ne voudrais pas que ça vienne se fondre avec les éclaircissements d'or que l'on avait fait avec l'Iron Breaker, pas avec l'Iron Breaker, avec le métal là, très très brillant, pas le Storm Host. Putain, on va y arriver. Enfin bon, avec voilà. Donc, stop. Grosso modo, je m'arrête là. Et là, on va partir sur une partie où déjà il y a beaucoup de petites parties, et c'est une partie en fait qui va être plutôt sensible au traitement, que beaucoup redoutent. Ce sont les gemmes. Et pour les gemmes, eh bien la première phase déjà ça va être de les repérer, et ça va être tout simplement de les marquer à la Baden Black. Bon, il y en a un certain nombre, je vous cache pas, j'ai carrément ressorti en fait le petit livret de la figue pour voir un petit peu où, parce que je veux pas en louper. Voilà, je veux pas en louper. Et ce qui est sûr, c'est que sur toutes les gemmes que l'on a un petit peu partout sur la figue, nous on partira donc sur un travail intégral pour cette vidéo sur cette gemme-ci, donc celle qu'il a directement sur le pectoral. Allez, c'est parti. Alors là, vous allez pouvoir vous estimer heureux, parce que je vais pas énormément parler. Par contre, je n'ai pas parlé effectivement de ma dilution, et c'est la même que d'hab, hein, c'est-à-dire que je suis à peu près pour une dose d'eau, pour 2 doses de peinture. Ça, je crois que je vous l'avais jamais dit, mais voilà. Donc là, le but étant d'avoir un noir qui soit relativement intense, hein, donc si vous devez passer 2-3 fois sur votre gemme, histoire de bien marquer votre noir, n'hésitez pas, faites-le, c'est important.
Et surtout, c'est essayer de ne pas en beurrer à côté. Parce que là, sinon, ça veut dire bah, qu'il faut refaire son or. Aux joies, au bonheur. Donc évidemment, hein, pointe du pinceau absolument nickel, sinon vous êtes mort. Je vous le dis. Hop. Allez, je vais remettre une petite fine pellicule de noir sur la gemme. Toc, toc, toc. Toc, histoire de bien finaliser ma coloration. Ok, donc ça c'est pour la première. C'est pareil, hein, si vous avez le livret, n'hésitez pas, hein, vous le reprenez et puis vous regardez un petit peu où elles sont placées, parce que Dieu sait qu'il y en a énormément. Donc on a celle-ci, on en a une là, on en a une sur chaque épaulière, on en a une au niveau des coudières. Je sais pas comment ça se dit ce truc-là. Ok, on en a une de chaque côté de la petite croix qui est là. Comment vous dire qu'on va se fendre la gueule. Bon, bah écoutez, on se fait donc nos gemmes, notre base de la gemme à la Banane Black, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, prenez votre temps. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, nous sommes donc de retour suite à notre Abaddon. Alors, j'en ai collé un petit peu partout, enfin un petit peu partout, je m'entends, hein, bien sûr. Donc évidemment le pectoral. Donc nous avons également la gemme qui est à ce niveau-ci, d'accord. Et évidemment, donc, alors, j'avais oublié, hein, il y en avait une autre, c'est sur le glaive, sur le fourreau du glaive. Bon, ok, bah, je pense qu'on va rigoler 2 secondes. Et évidemment, de chaque côté, enfin, sur chaque épaulière, nous en trouvons une. À ce niveau-ci, également, donc, des deux côtés. Hop, 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 je sais pas si vous la voyez, là, ici, des deux côtés. Commence bien. Il y a un truc sur mon pinceau, ça va pas le faire. Et évidemment, la croix. Et alors c'est génial parce que j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus petites, ou alors c'est mes yeux qui vont de plus en plus mal. Il y a un truc. Ok. Allez, on attaque donc pour ce deuxième coloris. Et nous partons donc sur un Cantor Blue. Alors, Cantor Blue, eh bien, je suis plutôt pas mal dilué, parce que ma peinture était relativement solide. Là, ça me gonfle un petit peu. Donc du coup, je suis, allez, ouais, presque pas du 1.1, mais pas loin. Donc après, c'est à vous aussi d'adapter. Alors attendez, je vais vous montrer du coup. Hop, hop, hop. Donc mon Cantor Blue, il est là. Donc voilà un petit peu en termes de, voilà, ce que j'obtiens avec ma dilution. D'accord ? Ok. Oui, parce que forcément, la dilution, eh bien, tout dépend de l'état de la peinture dans le pot. Allez, tu focus. Merci. Eh bien, avec le Cantor Blue, nous allons venir faire donc tout simplement ce que l'on appelle donc le système de virgule. Donc, on va laisser une partie noire. Et par contre, alors la partie noire, hein, on va la laisser donc sur le dessus de la gemme, bien évidemment. Et notre Cantor, eh bien, va venir, et là je l'ai pas fait du tout, c'est pas grave, je rattraperai après. Hop. On va faire comme un croissant de lune. À savoir que là, donc, ce sera la partie la plus importante de peinture que nous allons faire sur nos gemmes. C'est pas magnifique ça? Oh putain. Allez, hop, je vais venir intensifier mon bleu sur le bas donc de la gemme. Et sur le côté. Hop. Ok. Bon bah écoutez,
Je me fais ça donc sur toutes les autres gemmes. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, c'est bon pour le Baharot. Bon, bah là, jusque-là, rien de compliqué, juste un petit peu de minutie, hein, histoire de marquer donc nos différentes gemmes. Et on va continuer à les travailler avec le Thousand Suns Blue. Alors, donc la dilution est exactement la même que précédemment avec notre Cantor. Sauf que là, eh bien, il va falloir venir donc bien réduire les zones. Donc là, je m'excuse, je vais commencer à ne plus parler du tout. Donc, on va continuer à faire notre croissant, mais sur la partie inférieure et de façon plus limitée en fait que notre Cantor Blue. D'accord. Vous avez le droit d'arrêter de respirer. Hein. Pas de vivre, hein, mais de respirer. Ok. Peut-être retracer un petit peu mieux sur le côté droit. En fait, dites-vous que vous devez faire un sourire. Pour un croissant, c'est un sourire qu'il faut faire en fait sur votre gemme, mais de façon limitée. Ok? Donc là, pour celle-ci, bah, ça va aller. Bah écoutez, je m'occupe des autres et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah les amis, ça devient chaud, hein. Très honnêtement, je suis un peu en PLS, faut dire ce qui est. Là, je pense que je vais me les transformer en pierre, hein, tout simplement, plus en gemme, parce que ouais, c'est un peu super compliqué quand même. Hein. Ou alors, je vais m'y prendre de façon différente, je sais pas, mais ça, de toute façon, je vous le dirai. Mais voilà. Bon, bah écoutez, toutes les autres donc ont été faites. Donc, nous passons au coloris suivant. Et pour ce nouveau coloris, nous partons sur un Temple Guard Blue. Donc là, ça va commencer à péter en couleur, comme qui dirait. Alors, pour le Temple Guard Blue, eh bien, je vais y aller directement dans le pot. Ok. Pourquoi hein Parce que je pense que je n'ai pas le matériel nécessaire. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça en live, sans dilution. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais venir encore réduire mon truc. Ah, c'est showtime, hein. C'est chaud. Hop, je dégorge un peu. Enfin, je dégorge. Je vide un peu le pinceau. Donc déjà, je vais vous le dire. Ça commence à prendre forme. Ça n'est pas aussi bien que ce que je l'espérerais. Ok. Là, on est pas mal. Par contre, vous voyez, je pense que je vais devoir revenir, quoique... parce que je trouve que mon noir, on ne le voit pas, on ne le distingue pas assez. Donc on va voir un petit peu comment je vais procéder. Je verrai par rapport à la finalité, en fait, hein, par rapport à ce que cela donne. Allez, je vous montre, j'essaye de faire
un focus correct pour vous montrer là où on en est pour le moment. Et donc forcément, ça commence à péter sévère. Ce qui est plutôt pas mal, ça va encore nous briser cette uniformité, très clairement. Bon, et bien écoutez, d'ailleurs je pense que, vous voyez, je vous parlais de matos, je pense que le pinceau, on va essayer de passer à autre chose. Mais ça, de toute façon, je vous en parlerai, et puis je vous ferai voir un petit peu le truc. Ok? Allez, pour l'instant, je continue avec mes citadelles. Et bien écoutez, je me fais donc la suite. Ok. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Oh, oh, oh. Bon, voilà un petit peu le truc. Alors, je vais pas vous le cacher, je suis revenu un petit peu avec l'Abaddon Black. J'ai essayé de remettre un peu de nuance de noir. Alors, pas sur celui qu'on a fait ensemble. Sur les autres, là, celui-là, là, c'est juste horrible à faire. En fait, j'ai pas le passage. Ah, j'ai mis du bleu sur l'épée, super. C'est horrible à faire, j'ai pas le passage, j'ai rien. Enfin, j'ai peur que ça fasse que de la merde. Bon. En tout cas, tous les autres ont été traités. Et on va passer donc à notre avant-dernière phase. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Baharot Blue. Allez, mon Baharot Blue, pareil, direct peau. Et alors là, on va voir. On va essayer de finaliser notre bleu. Donc je vais en prendre très très peu. Et je vais venir donc en coller sur le bas. C'est pas mal. C'est de venir... On va risquer le diable. Allez, on risque le diable. On va venir intensifier un petit peu plus ce Baharot. C'est pas bien ce que je fais. Ok. Donc là, il y en a vraiment très très peu. Hein. C'est tout pitchoun hein, comme effet. Et vous savez ce qu'on dit, hein, le mieux est l'ennemi du bien. Donc j'y retourne. Ok. Ok. Allez. Oh là là, j'ai... Ah, me dites pas que j'étais pas cadré. Donc, voilà le truc. Allez, focus-moi ça. Voilà ce que l'on obtient donc sur la pierre dorsale. Ok. Bon, et ben écoutez, je m'amuse à faire ça sur les autres. Et puis, je vous dis à tout de suite. Ça fait beaucoup de gemmes à faire d'un coup quand même. Hein. Bon. Je pense m'être pas trop loupé. Mais j'ai un peu les boules, hein, quand même. Alors, j'ai refait hein, complètement donc celle-ci. Parce que ça ne m'allait mais alors, vraiment pas. C'était vraiment juste trop laid, quoi. Brrr, comme dirait ma fille. Enfin, une de mes filles. Allez, on va passer à l'étape suivante, qui normalement devrait finaliser le truc. Et c'est tout simplement le White Scar. Alors, du coup, là, mon White Scar, bah, il est sur la palette. Il a simplement pris donc l'humidité de ma palette humide. Et je vais venir donc pointer gentiment donc le haut où il y a encore du noir sur ma gemme. Donc là, on ne parle plus. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que... Ça me paraît pas mal. Alors, c'est une petite mécanique hein, à prendre. C'est d'y aller, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Faire en sorte que votre coup de pinceau soit net, tout en y allant progressivement. Je sais pas si je m'exprime bien.
Toc, ça c'est fait. Donc, je vais faire la même chose sur la gemme du bas. Ok. C'est assez fort ou c'est pas assez fort? C'est assez fort. Et on refaire un petit point donc au niveau bas. Putain. Pardon. Putain, si j'ai plus de peinture au bout du pinceau. Je suis en train de me concentrer, de me fatiguer pour rien. Ok. Putain, j'espère qu'il focus. Toc. Bon, bah écoutez, donc on se fait ça sur, sur l'ensemble de nos gemmes. Et puis on va passer ensuite à la dernière étape en fait, concernant ces gemmes. Ok? Bon, bah écoutez. Donc, on se fait ça, gentillet, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, les petits loups, c'est terminé avec mes petits points blancs. Donc, bah écoutez, je suis plutôt super satisfait dans l'ensemble. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Hop, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt très chaud. Plutôt très chaud. Mais bon, ça nous fait de la belle pierre. La belle pierre bleue. Alors, je suis resté sur la même logique, sur les plus petites. J'ai fait exactement la même chose. D'accord? Donc, je sais pas si avec la lumière, ça risque de cramer, quoi. Mais voilà, je les ai toutes faites de façon identique. Je me suis dit, allez, on tente le coup. C'est parti. Donc, y compris donc sur le fourreau du glaive. Bon, je suis plutôt satisfait du résultat. Allez, donc pour la prochaine étape concernant ces gemmes, et alors là c'est un truc que en général je n'utilise pas face cam, c'est tout simplement un Technical Hard Coat. Alors qu'est-ce que c'est que le Technical Hard Coat? Eh bien en fait c'est tout simplement un vernis brillant. Voilà, de chez Games. Donc plutôt utile. Allez, je l'ouvre avec la bouche, j'adore le goût de ce truc-là. Alors, pour info, donc je pars sur un vieux, très vieux, je vous dis pas la gueule du pinceau, eh ben oui, mais si je vous montre pas, un vieux Layer S, tout pourri, voilà, hors de question, quoi, bien que les pinceaux là qui commencent à faire un petit peu la gueule. Allez, je viens, attendez, je retire ça du champ, donc je viens prendre mon hard coat, et je vais donc en mettre une fine couche. Hop là. Sur mes gemmes. Histoire de leur donner encore un petit peu plus de brillance. Alors, en général, par rapport aux gemmes, c'est ce produit, ce hard coat. C'est un produit que j'utilise, que je remets sur tout ce qui est gemmes et autres. Mais après, en fait, le vernissage de mes figurines avec le Minitorum de chez Games, toujours, pour redonner en fait de la brillance. Pourquoi? Parce que le Minitorum, en fait, comme vernis, moi je l'aime bien, c'est un satiné, donc il va vous laisser un petit peu de brillance, mais pas trop lorsque vous allez vernir vos figues. Par contre, pas assez, à mon goût en tout cas. Lorsqu'il s'agit de pierres précieuses. Donc en général, eh bien, je remets du hard coat sur ces pierres-là. Après le vernis satin. Alors, certains diront ouais, ça sert pas à grand chose, ça ne verra pas, puisque de toute façon la peinture est terne, elle est terne. Ouais, ok, et ben moi je peux vous assurer du contraire.
de remettre un vernis brillant sur des zones bien spécifiques au-dessus d'un vernis satiné, et bien ça fonctionne très très bien. Voilà. Voilà, mais là, si vous voulez, si j'en mets donc avant mon vernis satiné, c'est tout simplement aussi afin de pouvoir protéger eh bien, ce travail que nous venons d'effectuer, parce que le frottement des doigts, vu que la peinture est très très fine, autant le protéger. Bon, ben écoutez, je termine donc le vernissage de mes gemmes, donc au brillant. Je laisse sécher et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà les loups, les nains, les tigres. C'est terminé, donc c'est terminé pour nos gemmes. Donc notre... Voilà, merci. Donc notre hard coat a fini de sécher et donc voici le résultat obtenu. Je suis pas mécontent, surtout que celle au niveau de la ceinture au final qui était complètement foirée, que j'ai dû refaire, et ben c'est peut-être une des plus belles. C'est toujours comme ça. On part, on fait de la merde, on est content de soi, et puis au final, on refait, et c'est même encore mieux. Voilà. Voilà, donc un petit peu l'effet que nous obtenons sur notre figue. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Par contre, je pleure les nains qui doivent se taper des armées d'Eldar. Mais vous inquiétez pas, on y viendra un jour. Voilà, bah écoutez, voilà qui en termine donc avec cette troisième partie de notre tuto consacré au capitaine Valérian, donc des Custodes, de l'Adeptus Custodes, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. Me lâcher un commentaire, toujours très important, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant la quatrième partie, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.